Bonjour, j'ai eu à cœur ces temps de relever certains moyens de grâce que Jésus nous a laissés et qui ont été confirmés par les apôtres, tels que l'imposition des mains et la pratique de l'onction d'huile. Alors en préliminaire, en parlant d'huile, l'Ancien Testament ne connaissait qu'une sorte d'huile, celle l'huile d'olive concassée à la main et dont le nectar s'écoulait précieusement et était récolté. L'usage de l'huile d'olive dans l'Ancien Testament allait de la confection du pain à l'usage de l'huile d'olive pour les toilettes de fête, à l'éclairage des maisons et surtout à l'éclairage de la maison du Seigneur, le tabernacle puis le temple. En parenthèse, vous pourrez retrouver toutes ces notes sur notre site, vous pourrez les télécharger si vous désirez poursuivre une étude plus approfondie de ce thème. Dans le Nouveau Testament, Jésus mentionne l'usage de l'huile dans la parabole des vierges folles et sages. Puis, quand il envoie les disciples en Marc 6 prêcher la bonne nouvelle du royaume, les disciples oignés d'huile et guérissaient au nom du Seigneur. On voit l'huile mentionnée dans la parabole du bon samaritain, où le bon samaritain va utiliser l'huile pour adoucir les brûlures des plaies de la victime. Et puis vous connaissez sans doute ce passage de la lettre de Jacques au chapitre 5, versets 14 et suivants, qui recommande la pratique de l'onction d'huile en cas de maladie. Alors, on doit se poser plusieurs questions. Pour qui l'onction d'huile doit être pratiquée? Eh bien, dans Jacques 5, il est dit que c'est avant tout aux disciples de Jésus, quelqu'un parmi vous, donc dans l'Église, l'onction d'huile s'adresse en priorité aux chrétiens qui sont malades. Le malade, c'est quelqu'un qui est sans force, qui ne peut pas trouver en lui-même la possibilité de se rétablir. Donc, d'emblée, on peut se dire que l'onction d'huile n'est pas pour les petits bobos, pour lesquels il faut plutôt utiliser un petit peu de bon sens et peut-être rectifier quelques habitudes de vie, mais l'onction d'huile, elle est réservée pour ceux qui sont malades sérieusement. Et comment est-ce que l'onction d'huile doit se pratiquer? Que le malade appelle les anciens de l'Église. Alors ce ne sont pas aux anciens à prospecter les candidats à la grâce de guérison, mais c'est bien aux malades à demander cet acte en vue de la guérison. Alors remarquons que d'emblée le texte ferme la porte à toute pratique improvisée de l'onction d'huile. Ce sont bien les anciens hommes ou femmes déclarés, reconnus et détenteurs d'une autorité spirituelle, ce sont bien eux qui devront pratiquer l'onction d'huile. Autrement, le malade, si l'onction d'huile est pratiquée par n'importe qui, le malade pourrait regarder à celui qui a pratiqué comme quelqu'un d'exceptionnel, et puis celui qui a pratiqué l'onction d'huile pourrait bien s'imaginer qu'il est aussi exceptionnel si une grâce est accordée. Donc, les anciens sont ceux qui pratiqueront l'onction d'huile. Et quelles sont les conditions pour que l'onction d'huile puisse être pratiquée? Eh bien, Jacques le dit très clairement dans ce contexte, l'abandon du péché de la part du malade et l'apparition d'une maladie sérieuse devrait du reste toujours être l'occasion d'une révision spirituelle personnelle. Il est parfois important de trouver des confesseurs parmi les anciens. Et que signifie l'onction d'huile finalement? C'est tout d'abord un acte de consécration, d'obéissance, de foi. Puis, vu que c'est bien au nom du Seigneur que l'onction d'huile est pratiquée, eh bien, d'emblée le malade va accepter le verdict de l'onction d'huile, soit la guérison, soit la maladie qui persiste. La vraie foi, n'exige rien de Dieu, mais elle attend tout de lui avec confiance. Puis la signification supplémentaire, c'est que l'onction d'huile implique la prière de la foi. C'est la prière de la foi sur ce que Dieu a promis. Puis enfin,
l'onction d'huile implique que nos péchés sont pardonnés. Et toute confrontation de sa vie devant le Seigneur ne peut qu'entraîner une bénédiction. Et quand on sait que nos péchés sont pardonnés, notre âme revit, et souvent le corps aussi. Alors, c'est une invitation à ne pas se priver d'un précieux moyen de grâce que Dieu nous laisse. Et je crois qu'il ne nous faut pas hésiter à demander ce symbole de guérison appliqué sur nos têtes de la part des anciens lorsque une maladie importante se présente. Et au lieu de courir avant tout aux spécialistes et à la pharmacie la plus proche, il serait vraiment judicieux d'appeler les anciens, d'examiner son cœur, mettre en ordre sa vie s'il le faut, et recevoir avec foi cet acte précieux d'une grâce certaine. Donc rien à voir avec un acte magique. L'onction d'huile n'est pas la ficelle dans le dos de Dieu qu'on tire pour faire agir Dieu. Mais c'est vraiment un acte spirituel d'une profondeur inégalée. Et je crois qu'en tant qu'Église, nous devons trouver ou retrouver parfois et la pratique de l'imposition des mains et la pratique de l'onction d'huile.